Aujourd'hui, on s'attaque à un monument. Ah oui, un monument, c'est le mot. Un texte fondateur, le livre de la Genèse. L'idée, c'est de décrypter la structure, les symboles, le message profond de la Genèse, pas juste raconter les histoires. Mais comprendre pourquoi elle nous fascine encore aujourd'hui. Parce que soyons honnêtes, qui n'a jamais entendu parler d'Adam et Ève, du déluge de la tour de Babel? Exactement. Mais est-ce qu'on a vraiment saisi la profondeur de ces récits? C'est la question. C'est ce qu'on va voir ensemble. Oui. On va se poser des questions. Qu'est-ce que la création nous dit sur la place de l'homme dans l'univers? Pourquoi l'histoire de Noé est-elle bien plus qu'un simple conte pour enfants? Et surtout, est-ce que la Genèse nous offre une lueur d'espoir pour l'humanité, malgré toutes ses imperfections? Et pour bien comprendre la Genèse, il faut la voir comme un tout. On a deux grandes parties, les chapitres 1 à 11, Dieu et le monde. Ok. Et ensuite, de 12 à 50, D'accord. Dieu et la famille d'Abraham. Ok. C'est dans le dialogue entre ces deux parties que se révèle le message central du livre. D'accord, donc on commence par plonger dans le grand bain Dieu et le monde, et là, bam, dès le premier chapitre, on a la création de Dieu qui façonne le monde à partir du chaos. Et ce qui est fascinant, c'est la répétition. Cette fois, Dieu regarde sa création et dit c'est bon. Il y a une intentionnalité, une volonté de créer un monde harmonieux parfait. Oui, c'est comme une œuvre d'art qu'il contemple avec satisfaction, et puis arrive l'homme Adam et Ève, créés à l'image de Dieu, mais on est bien au-delà d'un simple couple, n'est-ce pas? Absolument. Adam, en hébreu, ça signifie humanité et fille. Ok. Ils incarnent l'humanité dans sa totalité avec un potentiel incroyable, celui de refléter la bonté, la créativité de Dieu sur Terre. C'est une responsabilité énorme, vous imaginez? C'est clair, on est loin du conte naïf, et puis il y a cet arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est là que les choses se compliquent, non? C'est le point de rupture, cet arbre, c'est le choix fondamental qui est offert à l'humanité, faire confiance à Dieu ou s'en emparer pour soi-même, décider seul de ce qui est bien ou mal manger le fruit, c'est choisir la deuxième option. Et c'est là qu'on touche au concept de péché tel qu'il est présenté dans la Genèse. Ce n'est pas juste une question de désobéissance, c'est plus profond que ça. Exactement. Le péché ici, c'est ce désir humain de se mettre au centre de tout, de se substituer à Dieu, de s'affranchir de ses règles. Et ce désir, aussi naturel soit-il, a des conséquences terribles. Et on voit ces conséquences se déchaîner juste après Adam et Ève se cachent de Dieu, la méfiance, la honte s'installe, puis Caïn tue son frère Abel. Par jalousie, l'humanité sombre dans la violence. La rupture avec Dieu est consommée. Et la rapidité avec laquelle la situation dégénère est frappante. C'est comme si le texte voulait nous montrer à quel point l'homme est incapable de créer un monde juste et bon sans Dieu. Puis vient le déluge. On a souvent l'image d'un Dieu vengeur en colère, mais le texte mentionne aussi sa tristesse, son chagrin face à la corruption du monde. C'est essentiel de le souligner. Le déluge n'est pas juste une punition. C'est une tentative désespérée de purifier le monde, de préserver un reste de bonté. Imaginez, vous êtes Dieu face à la déchéance de votre création, quelles options vous restent? C'est un choix déchirant. Oui, c'est une vision beaucoup plus nuancée que celle qu'on a souvent, Dieu sauve Noé et sa famille, mais ce n'est pas la fin de l'histoire, loin de là. Ah non, Noé, après le déluge, n'est pas vraiment glorieux. Il plante une vigne, s'enivre. Il y a cet incident étrange avec son fils. On voit que le déluge n'a pas tout résolu le problème de fond. La tendance humaine à s'éloigner de Dieu est toujours là. C'est comme si l'humanité était incapable de tirer les leçons du passé, et l'histoire de la tour de Babel vient enfoncer le clou. La tour de Babel, c'est la tentative de l'homme d'atteindre le divin par ses propres moyens. Ils veulent se faire un nom, construire une tour qui monte jusqu'au ciel sans Dieu. Un peu comme l'humanité aujourd'hui avec la technologie, où on essaie de repousser les limites de se prendre pour Dieu. Non. Exactement, et la réaction de Dieu est intéressante. Il ne détruit pas tout dans un accès de colère. Il disperse les peuples, il diversifie les langues pour les obliger à collaborer, à se comprendre. C'est comme si Dieu voulait nous dire, l'unité, la vraie, ne peut venir que de moi. Alors si on résume cette première partie de la Genèse, on a une humanité qui rejette Dieu, qui veut se débrouiller seule, et qui inévitablement crée un monde chaotique brisé, pas très réjouissant, mais heureusement ce n'est pas la fin du récit. Heureusement non, la deuxième partie de la Genèse, à partir du chapitre 12, nous emmène sur un autre chemin. On passe de l'humanité dans son ensemble à l'histoire d'une famille, celle d'Abraham. Ah, Abraham, le patriarche, celui qui conclut une alliance avec Dieu, mais comment cette histoire répond-elle à la crise qu'on a vue dans la première partie? C'est un peu un changement de cap radical. Pas si radical que ça. En fait, la deuxième partie, ce n'est pas juste une nouvelle histoire, c'est une réponse directe aux problèmes soulevés dans la première, rappelez-vous. L'humanité a échoué à créer un monde bon sans Dieu. Alors Dieu décide de changer de stratégie. Il choisit Abraham et sa descendance pour être les porteurs de sa bénédiction, pour restaurer le lien brisé avec l'humanité.
Attendez, j'ai du mal à suivre. Dieu abandonne l'humanité pour se concentrer sur une seule famille. C'est ça le plat. Non pas abandonner, disons qu'il recentre son action face à l'échec global, il choisit de travailler avec un groupe plus restreint pour diffuser sa bénédiction au monde entier, à travers eux, un peu comme une graine qu'on plante qui va germer et donner un arbre immense. D'accord, je vois l'image, mais pourquoi Abraham, qu'est-ce qui le rend si spécial? Le texte ne nous donne pas de réponse explicite, on nous dit juste Dieu choisit Abraham, mais on peut quand même essayer de comprendre. Regardez, Abraham, c'est un homme de foi, prêt à tout quitter sa famille, son pays, sa sécurité, pour suivre Dieu dans l'inconnu. Oui, c'est vrai, il y a cette scène incroyable où Dieu lui demande de sacrifier son fils, Isaac, le test ultime. Difficile d'imaginer une épreuve plus terrible. Et Abraham est prêt à le faire, bien sûr. Dieu intervient à la dernière minute. Mais cet épisode montre la profondeur de sa foi, sa confiance absolue en Dieu. C'est cette qualité qui fait de lui le candidat idéal pour porter le projet divin. Donc, après Caro et la violence de la première partie, on a une lueur d'espoir avec Abraham, un nouveau départ pour l'humanité en quelque sorte. Oui, on peut le voir comme ça, mais attention, la deuxième partie de la Genèse, ce n'est pas un conte de fées non plus. La famille d'Abraham, elle est loin d'être parfaite. Il y a des conflits, des trahisons, des moments de doute. Ah oui, c'est vrai, Jacob et Ésaü, Joseph et ses frères, pas toujours facile la vie de famille, même quand on est choisi par Dieu. Exactement. Et c'est là que la Genèse devient vraiment intéressante parce qu'elle nous montre que Dieu travaille avec des personnes imparfaites, avec leurs faiblesses, leurs erreurs. La perfection n'est pas la condition pour être digne de sa grâce. C'est un message important, même quand on se trompe, Dieu ne nous abandonne pas. Il continue à tisser son histoire avec nous. Mais du coup, quel est le lien entre ces deux parties de la Genèse? On a d'un côté le tableau sombre de l'humanité livrée à elle-même, et de l'autre cette histoire d'alliance avec une famille pas si parfaite. C'est justement dans ce contraste que se révèle le message profond de la Genèse. La première partie nous montre la gravité du problème. L'homme est incapable de se sauver seul. La deuxième partie nous montre la solution. Dieu n'abandonne pas l'humanité. Il choisit de se lier à elle, de l'accompagner sur un chemin de rédemption. C'est presque un message d'espoir finalement. Oui, mais un espoir lucide, la Genèse ne nous promet pas un happy end facile. Elle nous montre que le chemin est long, semé d'embûches. L'alliance avec Dieu, c'est un engagement à long terme avec des hauts et des bas. D'accord, mais en quoi tout cela nous concerne-t-il aujourd'hui? Est-ce que cette histoire d'alliance avec Abraham a encore un sens pour nous? C'est la grande question, n'est-ce pas? Est-ce que cette histoire vieille de plusieurs millénaires a encore quelque chose à nous dire aujourd'hui? Absolument, en fait, je dirais que la Genèse est plus pertinente que jamais. Cette tension qu'on voit entre le désir d'autonomie de l'humanité et la proposition d'alliance de Dieu, elle est toujours présente aujourd'hui. Je vois ce que vous voulez dire. On a toujours cette tendance à vouloir tout contrôler, à se fier à la technologie, à nous croire capables de définir le bien et le mal par nous-mêmes. Exactement. On construit nos propres tours de Babel, on se lance dans des projets pharaoniques, on pense pouvoir tout maîtriser et comme dans la jeunesse, ça nous conduit souvent à des impasses, des conflits, des crises. On n'a pas vraiment appris la leçon en somme, mais alors quel est le message de la Genèse pour nous aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour une humanité qui semble condamnée à répéter les erreurs du passé? Je crois que la Genèse nous offre un message d'espoir, mais un espoir lucide, réaliste. Le texte ne nous promet pas un happy end facile. Il nous montre que le chemin est long, exigeant, semé d'embûches, mais il nous rappelle aussi que Dieu est patient, qu'il n'abandonne pas son projet de rédemption même face à nos errements. C'est comme si Dieu nous disait « Je suis toujours là, je vous tends la main, même si vous vous trompez, même si vous éloignez, je suis prêt à vous accueillir à nouveau. » Oui, c'est une très belle image. L'alliance de Dieu avec Abraham n'est pas une promesse exclusive réservée à une élite, elle s'adresse à toute l'humanité. Dieu invite chacun de nous à entrer dans cette alliance, à se laisser transformer par sa grâce, à participer à son projet de paix et de réconciliation. Donc la Genèse, ce n'est pas juste un vieux texte poussiéreux, c'est un message vivant qui nous interpelle, qui nous met au défi. Il nous invite à réfléchir à notre place dans le monde, à notre relation avec Dieu, aux choix que nous faisons chaque jour. Et surtout, la Genèse nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Dieu est à l'œuvre même au milieu du chaos et de l'incertitude. Il nous offre une boussole, un chemin vers la lumière à nous, de choisir si on veut la suivre. Voilà, une conclusion qui donne à réfléchir la Genèse, c'est bien plus qu'un simple récit de la création. C'est une invitation à la confiance, à l'espérance, à l'engagement, dans un projet qui nous dépasse, un projet qui donne sens à notre existence, chers auditeurs. On espère que cette plongée dans la Genèse vous aura éclairé et inspiré. N'hésitez pas à continuer l'exploration par vous-même, à vous laisser surprendre par la richesse de ce texte fondateur. On se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure, un nouveau deep dive dans un autre univers fascinant. D'ici là, restez curieux et avides de découvertes